Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner ou vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant vous concerner que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent évidemment, mais qui surtout dans un contexte de guidance pourraient vous apporter des informations différentes, complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses qui apporte son lot évidemment de solutions. Alors à vous de voir. Puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage ou de guidance, vous indique de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, je l'ai bien dit, mais surtout que ça résonne à l'intérieur de vous, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire vous laissez passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 mars 2024. Alors, j'ai choisi le mandala lumière, comme d'ailleurs que je n'ai pas mis de carte. Mandala lumière qui, pour simplement l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance pour cette quinzaine. Ensuite, on va travailler principalement avec le tarot du pouvoir des archanges, l'heure des sorcières, le voyageur sacré ainsi que le rêve du chaman en première partie. J'ai rajouté aussi, comme d'habitude, 3 cartes messages avec différentes approches, différentes intentions. Alors, quand on sera à cette étape-là, je vous donnerai exactement les intentions que j'ai mises. On va travailler avec l'oracle du chemin spirituel, l'oracle du chemin divinatoire ainsi que l'oracle du chemin de vie. D'accord? Alors, voilà pour la première partie. En deuxième partie, c'est toujours à l'aide des réponses angéliques. Réponse à 2 de vos questions, c'est vous qui déterminez le ou les domaines, avec les réponses angéliques, mais également avec le Divine Time Oracle Deck qui vous donne évidemment un espace-temps, dire pour où votre question pourrait s'appliquer ou non, votre réponse, pardon, pourrait se manifester ou non. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024 déjà. Alors, mes chers poissons, maintenant, il est temps pour moi de... chers poissons, excusez-moi, chers vierges, c'est juste l'opposé. Et merci pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mars 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti. On nous parle ici, je me souhaite le meilleur. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et je dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Wow! Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Il y a beaucoup d'affirmations dans cette de confiance en soi, aussi confiance en nos moyens, en nos compétences, en notre sagesse, mais comme, oui, notre expérience également. Alors, c'est beaucoup de positifs qui vous amènent. Je pense qu'on fait face à ce qui nous arrive carrément durant cette quinzaine, particulièrement. Sans inquiétude, sans appréhension, on est confiant. Je vous vois comme bien campé sur vos jambes, simplement accueillir, je veux dire, ce qui vient à vous, tout simplement, durant cette quinzaine. C'est du moins la sensation que j'ai par la carte. On va aller voir maintenant si ça se manifeste, évidemment. Alors, j'ai la première intention ici, c'est votre état d'esprit, à quoi vous réfléchissez, cogitez. C'est aussi comment vous filez, votre humeur, etc., etc. On nous parle de 15, la décision ici. On nous parle avec le 39, l'alchimie personnelle. Et la dernière, on vous parle avec le 38, supporter. Oh, OK, on pourrait le comprendre de différentes façons. Alors, la décision avec ce 15-6, c'est par rapport aux autres ici. Ou c'est les autres vers vous. On vous dit de libérez-vous de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication. Ça peut être des craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi. On savait ici qu'avec je me souhaite le meilleur, ce qui n'était pas nécessairement. Je pense qu'on va retenir de ces 3 affirmations-là, de prendre ça qui est libérez-vous de ce qui vous freine. C'est un peu dans cette sensation-là. Comme je vous disais, je vous voyais vraiment
Mais c'est pas vraiment par rapport aux autres, hein. C'est comme ça un petit peu que je le sens. Parce que d'un côté, c'est le 1, l'action, vers quoi on veut se diriger. Le 5, c'est la liberté, c'est le carrefour, c'est prendre une direction en particulier. Et pour un total de 6 qui est pour les autres. Donc, c'est soit aller vers les autres, ou ça peut profiter pour les autres, ou c'est les autres qui viennent vers vous. Ça peut être dans tous les mouvements, évidemment. Il y a une décision ici à prendre. Je pense que ce qu'on essaye on est en train de réfléchir dans le moment, c'est qu'il y aura des choses, je veux dire, qu'il va falloir se départir. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou s'éloigner, tout simplement. Il ne s'agit pas ici nécessairement que de couper les ponts non plus. Ça peut être simplement s'éloigner pour un certain temps, veut dire le temps que bon, les choses se calment un peu que la pression, ou alors que les cendres un peu tombent un peu dans cette idée-là. Mais c'est une décision qui est, comme vous la voyez, veut dire cette dame, cet ange autour près de la maison ici, elle est en train de libérer les colombes d'une cage. Donc c'est... Moi, j'ai l'impression que je vois comme si on quittait une situation, on quittait quelque chose et cette cage-là nous montre qu'on est en train de libérer certaines choses. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que moi, je la ressens, cette carte-là. Vous de voir comment vous la filez, vous. Mais c'est comme si on libérait certaines choses, parce qu'on est maintenant à un stade ou alors à une période de notre vie, veut dire, où est-ce qu'on l'échange. Ça peut être un déménagement, ça peut être changer de région, changer de secteur, changer d'emploi ou quoi que ce soit, assez significatif pour devoir se libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. D'accord? Dans ce sens-là que je vous l'amène. On nous parle d'alchimie personnelle ici avec ce 39, 3 et 9 qui donne 12, 3, la communication, l'ouverture aux autres, évidemment. C'est d'être en mesure d'exprimer ses besoins. C'est aussi la communication fluide, on l'avait dit. C'est beaucoup de charisme aussi, d'optimisme, d'expansion, on va dire le 3. Moi, je pense qu'on annonce ici, parce qu'on parle d'alchimie personnelle. Moi, avec ce 3 et le 9, le 3 qui nous parle de communication, mais le 9 qui nous parle de terminer quelque chose, de passer à autre chose, de boucler la boucle. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense qu'on communique un peu nos projets. C'est... le pourquoi du comment, un peu dans cette idée-là, avec cette alchimie. On le fait d'une façon très, je dirais, qui est originale, j'ai presque envie de dire. Parce que avec cette alchimie-là, c'est les moyens que l'on prend, mais le 3 surtout, c'est que ça vous donne, veut dire, une certaine, dans votre personnalité, ça vous amène un peu de charisme, d'optimisme, la façon qu'on l'on parle, qu'on est un peu rigolote. On a beaucoup d'humour, veut dire, on est capable comment j'allais dire ça? C'est comme si on se sentait... On est calme la manière qu'on explique les choses ou on pense à nos projets, etc., etc. On n'est pas dans la brusquerie, on n'est pas dans le... C'est comme si on en est venu à la conclusion et c'est cool. Parce que, veut dire, on ne s'est pas forcé, on ne se fait pas violence, on se fait pas... C'est comme si on a conscience des choses pour ce qu'elles sont. Donc, veut dire, de se débarrasser ou de terminer quelque chose ou comme je vous dis, peut-être juste s'éloigner de certaines choses, de certaines personnes. C'est comme ça coule dans le sens. C'est un peu dans cette idée-là que je le sens. Il n'y a pas de combat, je ne vois pas de combat entre vous et vous, à vous demander ou à hésitant à savoir si vous faites le bon mouvement ou pas, ou de vous inquiéter de la peine peut-être que vous allez faire et tout. Justement, avec cette alchimie ici personnelle, c'est ce que vous évitez, justement. Vous avez une façon de dire les choses ou de montrer ou de démontrer les choses qui font que les gens l'acceptent. C'est comme si, veut dire, ce que vous dites, veut dire, ça a du sens pour les gens. Donc, c'est difficile de s'opposer. Hein? Quand on s'aperçoit qu'effectivement, bon, peut-être que vous êtes dans une situation, justement, vous n'avez pas nécessairement le choix non plus. Ça peut être dans cette idée-là. Mais je suis certaine, la façon que les gens le reçoivent, ça coule. Il n'y a pas d'opposition ici. Donc, c'est parfait. Donc, il n'y a pas de souci ici non plus. Ici, avec le 38 qui nous revient à 11, 2, l'association. On nous parle ici de supporter. J'ai un peu de difficulté à la cibler, ou je dirais à la capter un peu cette carte-là, parce qu'il y a beaucoup de choses on voit beaucoup de mouvements autour de la carte. Est-ce que c'est vous qui avez la difficulté à supporter, ou est-ce que vous supportez certaines choses, veut dire, on se demande pourquoi. Surtout ce 38-11 qui, lui, au contraire, nous parle que le 11, généralement, c'est... quand ça apparaît dans vos cartes, généralement, c'est parce que votre intuition, on vous dit que votre intuition, vous avez raison. C'est arrêter de vous demander est-ce que c'est vraiment votre intuition, ce que vous ressentez, ou alors c'est une idée dans votre tête, ou parce que c'est ce que vous voulez, etc., etc. Toutes les raisons, veut dire, ici, le 11 vous indique que non, effectivement,
que oui, plutôt. Oui, effectivement, votre intuition va dire, elle est tout à fait là. Ce qu'elle vous délivre, les ressentis que vous avez, c'est exactement le pourquoi du comment, la situation, c'est la vérité, c'est bon, dans ce sens-là. Donc, votre intuition ici, elle est valable. C'est... Est-ce qu'il y aura des choses à supporter? Possible. Quoique je ne vous vois pas nécessairement malheureux dans cette énergie-là. Je pense que c'est dans le mouvement, c'est presque difficile d'être dans l'action et de ne pas avoir à supporter certaines choses. Ça ne va pas toujours dans le sens que l'on veut ou de la façon que l'on veut. Donc, oui, il va falloir pendant un certain temps peut-être supporter, donner un support dans ce sens-là et non pas endurer. Hein, je ne veux pas dire dans ce sens-là. Moi, je parle support d'aider, d'amener quelque chose, veut dire en surplus pour soutenir, pour un peu dans cette idée-là dans un premier temps. Est-ce que ça va avec la chimie personnelle? Ça se pourrait. Ça se pourrait que dans une continuité, peut-être des personnes où vous étiez ou des situations qui ne pourront pas se terminer dans l'immédiat, mais qui vont s'effriter tranquillement ou alors on amène tranquillement vers la fin. Ça peut être dans cette idée-là aussi le fait de supporter. On laisse les gens, veut dire, le prendre un peu de recul, etc., pour accepter la nouvelle situation. Un peu dans cette idée-là aussi. D'accord? Suite à tout ça, on va aller voir si vous voulez bien comment vous allez amorcer les événements ou les choses, les actions que vous allez préparer pour justement avant de passer à l'action. Autrement dit, on prépare le terrain avant de pouvoir bouger dans cette idée-là. On nous parle ici du 2 d'Ariel, encore une fois. Ça, c'est une belle carte. Vous êtes optimiste. Ici, on a l'impasse. Carte centrale de votre jeu. OK, vous vous sentez coincé. Ici, c'est au gré de la route. OK, je pense qu'on va... L'idée générale ici, ce que je vous l'ai dit tout de suite avant de l'oublier, c'est comme si, veut dire... j'ai l'impression qu'il va falloir décrocher sur certains... C'est comme si, veut dire, vous aviez mis trop de précision dans vos étapes. Ici, en parlant d'impasse, c'est que ça vous amène justement dans... Ça ne vous donne pas assez de choix, ça ne vous donne pas assez de liberté. Donc, vous dire, vous êtes souvent coincé, c'est comme, je vous vois un peu comme dans un labyrinthe un peu. On se tape, veut dire plusieurs fois, veut dire avant de se rendre compte s'il fallait tourner là ou lui tourner là. C'est pas dans cette idée-là que je vois l'impasse, parce qu'au gré de la route ici, c'est que oui, ça a l'air être erratique, mais d'un autre côté, il y a des points de repère qui se présentent. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène dans un premier temps. On va aller voir mais maintenant individuellement qu'est-ce qu'elle nous donne comme information. Il y a le 2 d'Ariel ici, chakra du cœur. On vous dit que l'équilibre est important, qu'il est possible de mener différents projets de front ou plusieurs emplois. Et on vous parle également de rendre le travail amusant. Ici, on prend un peu de... J'ai presque envie de dire de recul, ou alors plutôt on se prend moins au sérieux. J'ai plutôt l'impression dans cette idée-là, avec ce rose-là. C'est vraiment les émotions, ici, le rose, au niveau du cœur. Plus oui, l'émotion, je veux dire, par rapport au niveau du cœur. On le vit avec beaucoup d'amour. C'est... On vous demande de rendre les choses intéressantes, plus légères, moins lourdes à porter, moins lourdes à se libérer un peu de tout ce qui vous... j'allais dire vous rendre sérieux, mais c'est pas tout à fait ça. Quelqu'un qui vous rend trop concentré sur la situation, qu'on ne voit pas du tout vous dire ce qui se passe autour. On va dire on peut se régler de certaines choses sans nécessairement pas avoir de plaisir. Ça ne veut pas dire d'avoir du plaisir à déranger les choses, mais plutôt avoir du plaisir en dehors de ce qu'on en a à faire. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette carte-là. Mais il y a un allègement ici. C'est comme si, veut dire, on s'enlève un peu... je sais pas, c'est toujours le sérieux qui me vient, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que moi je la ressens. C'est comme si, veut dire, on enlevait, veut dire... on enlevait un peu l'importance, on allégeait vraiment, veut dire, la façon de faire les choses ou de voir les choses. On ne veut pas, veut dire, en faire un drame. C'est dans ce sens-là que je voudrais surtout, étant donné que c'était dans l'émotion, c'est quelque chose qui va passer doucement, délicatement, avec beaucoup... C'est d'émotivité, mais ça peut être de l'émotivité qui est douce, tendre. Donc, c'est pas de la peine, ça cause pas de la peine, au contraire, peut-être un peu de nostalgie, mais pas de la peine. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. D'ailleurs, on vous demande de vous amuser dans cette période-là. Donc, c'est pas trop se prendre au sérieux, je pense. C'est un petit peu surtout ça. Alléger un peu votre façon de penser ou votre façon de faire aussi, dans ce sens-là aussi. Ça n'empêche pas le sérieux de la démarche non plus. C'est juste que ça vous permet, je veux dire, d'être en mesure de lever un peu la tête pour voir un peu qu'est-ce qui se passe aussi autour et non pas juste se concentrer, je veux dire, sur ce qu'on essaye d'atteindre. Un peu dans cette idée-là que je parle d'alléger un peu le mouvement, la façon de penser, etc., etc. OK? L'impasse ici qui nous plante en plein milieu.
On vous dit de réfléchir, de rediriger votre énergie. C'est un peu dans ce sens-là que je la voyais quand je vous disais que je voyais un peu, pas, je dirais presque un dédale, un labyrinthe. C'est qu'on voudrait aller, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait sûr de la direction principale qu'il va falloir prendre. Il y a plusieurs choses peut-être qui vous tentent, tout simplement. Il n'y a rien de dramatique là non plus. C'est peut-être pas nécessairement le moyen, c'est peut-être pas nécessairement, pardon, le moment de décider. C'est peut-être ce que l'impasse ici nous indique, c'est dans le sens que si ça vous prend le temps de réfléchir, c'est parce que on n'est pas convaincu à 100%, veut dire que c'est ce qu'on veut, ou ce qu'on veut faire, ou ce qu'on veut diriger, ou commencer, ou aller dans la direction, etc., etc. C'est un peu ce que cette impasse-là vous amène comme information. Donc, c'est pas dramatique. Au contraire, ça veut juste vous dire que c'est pas le temps de prendre une décision, c'est encore le temps de réfléchir, de voir un peu les impacts, de voir un peu les aléas, pour voir un peu si on doit continuer dans cette branche ou on doit aller voir ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Donc, c'est juste dommage que vous ayez eu à frapper un mur pour être en mesure de vous réveiller et de dire oups, OK, là, on n'est pas du tout dans la bonne direction. On pensait que c'était là qu'il fallait aller, mais bon. On se rend compte qu'il n'y aura pas nécessairement d'avenir, on va dire, à cette façon de voir ou de faire les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'impasse. Mais je pense que vous comprenez très bien, puisqu'ici, au gré de la route, veut dire, on se permet d'un peu plus de légèreté, un peu plus de plaisir aussi. Et définitivement, c'est que oui, on a certains points qui sont dessinés sur notre carte. Il y a un renard qui est là, qui nous indique qu'il y a de la ruse, mais il y a aussi de la perspicacité. On est très lucide. Je pense qu'on va un peu... On va un peu errer, si on peut dire, pour utiliser le mot. Parce que c'est simplement... moi, je vois un petit peu le renard qui se promène... Comme le renard se promène, un peu la mine toujours un peu basse. À être le plus discret possible, mais à écouter un peu avec ses grandes oreilles, un peu tout ce qui se passe, tous les bruits possibles et inimaginables qu'on entend. C'est un peu dans cette idée-là. J'ai l'impression qu'on va un peu errer dans le bon sens du terme, au gré de la route. On se donnera pas comment je vais dire, de points ou de focus ou de rendez-vous comme tel. C'est un nowhere, moi j'appellerais ça un petit peu. On s'en va sans but nécessairement, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure, c'est ce qu'on se dit, qu'au fur et à mesure du changement, du chemin, on va finir par trouver quelque chose qui nous inspire, qui nous guide, qui nous donne envie, etc., etc. C'est pas ça le gré de la route, mais il y a quand même des choses qu'il y a une boussole, premièrement, donc vous dirigez pas sans rien dans les mains. C'est-à-dire, on n'est pas inconscient non plus, on s'en va pas non plus dans n'importe quelle direction. On a certains points à laquelle on tient. On a fait des directions, des X sur la carte aussi, qui nous indiquent, veut dire, un peu tout ce qu'on pourrait atteindre ou tout ce qu'on pourrait toucher durant ces visites, ces promenades, ces chemins que vous prenez, tout simplement. Moi, je pense qu'on a envie d'explorer un peu. C'est un peu dans cette idée-là. On n'est pas nécessairement sûr à 150% ou même à 100% que ce que l'on veut vraiment. On a une bonne idée, mais on aimerait peut-être voir si on ne pourrait pas faire autre chose, améliorer ou amplifier, ou selon où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, effectivement. C'est pas dans ce sens-là que je vous l'amène, la carte. Mais c'est bien, ça correspond à votre état d'esprit du moment, donc vous n'êtes pas insécure, vous n'êtes pas non plus... vous vivez très bien. En temps normal, peut-être, chère Vierge, que ça vous aurait dérangé ou ça vous aurait insécurisé, mais dans ce cas-ci, c'est comme si... on se donnait la permission de justement, pour une fois, de se laisser un peu aller ou de voir un peu où est-ce que ça va nous mener sans aller à l'exagération non plus, parce que c'est pas ça, on n'ira pas à l'encontre de qui on est non plus. Alors, c'est un peu selon votre seuil de tolérance, je dirais plutôt un petit peu dans ce sens-là, mais on se donne la chance d'explorer, justement, pour être sûr que ce qu'on voulait, ou du moins ce qu'on pense vouloir, quand on parle de direction... de point de direction, on va dire, si c'est vraiment ça, ou pour pas peut-être changer d'idée. Je pense que l'impasse ici vous a amené justement à vous rendre compte qu'il va falloir élargir un peu, veut dire, la façon de voir les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. D'accord? Pour pas justement encore se sentir, veut dire, dans des directions où est-ce on se sent plus ou moins imposé de prendre. C'est dans ce sens-là aussi. Dans l'action maintenant. Ah, j'ai un bébé qui est derrière moi. Dans l'action maintenant, ce que l'on va entreprendre, ce qu'on pourrait faire comme mouvement pour accélérer les choses ou pour amorcer certaines choses ici. On nous parle du 8 de Raphaël, chakra du cœur, encore une fois. On est avec la boussole perdue, tiens donc. On parle encore de la même chose.
Et la toute dernière, le plongeur des profondeurs avec le 10. OK. Non, je pense que c'est un... Je pense que cette carte-là vient à son importance dans votre guidance, parce que on dirait qu'à partir du moment où vous sentez que vous êtes, soit vous tombez sur un mur, donc vous n'aviez pas moyen d'avancer, ou il n'y a pas de possibilité, ou on s'aperçoit que, bon, on a beau faire le tour, on en revient toujours à la même conclusion. On aurait dit que ça pour vous, ça crée un déclic, ça comme amener peut-être à ce que vous hésitiez de faire, c'est-à-dire vous laisser aller puis voir où est-ce que ça pourrait vous mener. C'était pas dans cette idée-là qui, normalement, vous attire pas trop l'aventure pour vous, chère Vierge. C'est pas nécessairement souvent votre tasse de thé. Ça veut pas dire qu'on veut pas avoir, on n'aime pas avoir des feelings, non, mais je veux dire, ce que j'aimerais, c'est qu'en temps normal, vous aimez savoir où vous mettez les pieds. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Donc, ici, on vous redécouvre sur un autre jour parce que on s'est donné quand même un petit peu de jeu. On se donne une petite latitude de dire, ben, si on a envie de d'errer un peu ou d'aller explorer certaines choses qui, on le sait, n'ira pas très loin, mais on est curieuse, donc on va dire on aimerait aller voir un peu ailleurs. Mais c'est un peu dans ce sens-là. Mais comme je vous dis, vous restez quand même vous-même, dans le sens que vous gardez quand même des points de repère ici pour vous, justement, ne pas vous perdre. Et d'ailleurs, la boussole est là aussi pour indiquer le chemin. On vous demande en plus d'apprécier le voyage. Donc, c'est une chance que vous vous donnez d'aller explorer. Vous en êtes peut-être rendu là dans votre chemin de vie. Vous avez envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, tout simplement. On a avec le 8 de Raphaël, chakra du cœur, on vous l'a dit tantôt. On nous parle qu'il y aurait quelque chose de mieux qui vous attend. Peut-être pour ça que c'est ce qu'on va découvrir. On vous demande aussi de faire ce que vous savez être bon pour vous. On pourrait même dire que c'est une quête à quelque part, une quête spirituelle. Il y a certaines réponses, peut-être qu'on va chercher. Le but ici, il ne faut pas oublier que c'est la réussite, mais c'est aussi avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, vous n'êtes pas... On n'est pas inconscient ici. On joue pas, veut dire, à un jeu. On joue pas non plus, veut dire, à faire semblant d'eux, d'être un aventurier du jour au lendemain. Pas du tout. Je pense que c'est des réponses à quelque part ou des sentiments que vous aimeriez, certaines réponses que peut-être vous pourriez trouver dans cette quête-là, au gré de la route ici, tout simplement. Des rencontres que l'on fait, certaines choses qu'on lit, ça peut être des coutumes, ça peut être peu importe, des choses qui viennent vous rejoindre, qui viennent vous atteindre, qui viennent vous aider, veut dire tout simplement dans votre chemin de vie ou dans votre quête, tout simplement. Si on prend le bon mot. C'est ce que vous amène le 8. Le 8, c'est beaucoup de sagesse aussi, sa sagesse intérieure. Donc, c'est l'équilibre avec la justice. Alors, c'est une énergie quand même qui vous propulse aussi. Là. On sent quand même qu'on est comme soutenu. Je veux dire, on se sent pas, veut dire, perdu. C'est surtout dans ce sens-là, avec cette carte de 8-là. OK? Ici, avec ce 35, il nous parle encore de 8. On nous parle de la boussole perdue. Ici, on vous demande de revenir à l'intégrité. Peut-être que cette envie d'aventure nous amène certaines idées, veut dire que dans le fond, on sait que c'est pas du tout, c'est pas du tout notre tasse de thé. En temps normal, veut dire on a une morale, la fin ne justifie pas les moyens, etc., etc. On a cette façon de voir la vie, etc. Donc, si de revenir à l'intégrité, c'est un peu... Maintenant qu'on a exploré un peu, on revient, veut dire, un peu à notre ligne directrice, peut-être c'est un petit peu ça, parce que, dans le fond, on ne veut pas se perdre non plus, on ne veut pas faire non plus du tourisme spirituel. Veut dire, on a des choses qu'on sait qu'on veut aller chercher, ou on veut comprendre, ou on veut réussir, ou on veut exécuter, ou construire, peu importe. Mettez-le dans le terme, évidemment, est-ce que vous en avez. Ici, on revient un peu à l'idée du départ. C'est l'intégrité. C'est comme ça que je le revois, moi, ici. Ça peut être autant au niveau de vos valeurs qu'au niveau, on va dire, de l'action à entreprendre. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, la boussole. Mais on perd pas le nord, ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si je vous dis, vous vous êtes amusé, un peu à explorer un petit peu. Maintenant, on revient à la réalité. C'est un peu dans cette idée-là que je le ramène. Je pense que ça résume bien le ressenti que j'ai par rapport à la carte. D'ailleurs, on nous parle ici, avec ce disque qui nous parle d'action, le plongeur des profondeurs, on parle de prise de risque ici. Ici, on va s'essayer un petit peu. Je pense que le fait de l'explorer, sans nécessairement avoir... Moi, je le vois un petit peu, je vous donne l'exemple parce que ça me vient.
c'est comme si, en fait, le gré de la route, c'est comme si, en temps normal, quand vous voyagiez, vous prenez toujours des voyages organisés parce que vous aimez pas chercher, parce que pour vous, c'est plus sécurisant, etc., etc. Mais alors que dans le moment, dans cette étape-là, c'est comme si vous y alliez au gré de l'aventure. Vous voulez pas, justement, avoir d'encadrement. On veut dire, explorer, on reste prudent et tout. C'est pas du tout le dilemme ici. Mais c'est surtout à ce niveau-là que je vais au gré de la route. Ici, on revient évidemment à notre personnalité qu'on est en toute honnêteté. Mais je veux dire, ça nous a contentés, je veux dire, d'aller voir, d'essayer autre chose, de voir un peu sans but précis, un peu les chances que pourriez avoir ou les éventualités, quoi que ce soit. On revient à intégrité ici. Ici, on nous parle d'oser un peu certaines choses. Ça nous a donné un peu de courage, ça nous a donné un peu de... Je pense que ça nous a donné un peu d'expérience, un peu de voir les trucs peut-être qu'on pourrait essayer ou certaines facilités que vous pourriez trouver sur votre chemin tout simplement. Il y a beaucoup de bleu dans votre carte ici qui nous indique que vous n'êtes pas du tout dans l'illusion. Hein. Vous êtes très, très terre à terre dans cette énergie-là, puisque ça nous parle avec ce bleu-là de communication, oui, donc on n'est pas capable de verbaliser, mais ça nous parle aussi d'un esprit beaucoup plus cartésien, beaucoup plus logique. Je veux dire, on est plus dans le terre à terre, donc on n'est pas du tout à rêver en couleur, j'aimerais vous dire. Donc ça vous donne de vous servir oui, de prendre un peu de risques, mais des risques calculés. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc on n'est pas du tout à oser certaines choses, je veux dire qu'on ne sera pas capable d'assumer. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec ce bleu-là. Et c'est parfait, parce que vous prenez des risques, comme je vous dis, calculés, qui fait que vous donnez un champ d'action ou un champ d'observation beaucoup plus grand, parce que je veux dire, ici, on est moins concentré ou on est moins... moi, je le vois un petit peu la façon, c'est comme si, veut dire, on n'est plus dans une façon d'entonnoir ici, mais c'est le contraire, on ouvre. On parle de petit, mais on ouvre au fur et à mesure qu'on a besoin. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, la carte du 10, parce que le 10, c'est l'expansion. Donc, c'est d'être prêt pour la suite. C'est les prix des décisions que l'on prend. On sait qu'il y a un cycle qui s'est achevé. Il y a quelque chose qu'on a appris dans cette énergie-là. C'est le mouvement. C'est le but à atteindre. Le 10, pour moi, c'est un nouveau commencement, mais c'est aussi la fin d'un cycle. C'est le 2, c'est la renaissance. C'est le potentiel qu'on n'a pas encore réalisé. C'est aussi le leadership, puisqu'on arrive au 1 plus 0. Le 10, entre autres, il symbolise aussi l'union du matériel avec le 0 et du spirituel qui est représenté par le 1. Donc, c'est le cycle et sa fin. C'est la nécessité de dépasser le cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi de faire preuve d'indépendance, de montrer que vous avez un potentiel infini à aller chercher. C'est se motiver. On parle d'autodétermination aussi avec le 10, qui revient pour le 1 aussi également. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène ça. Mais c'est pour vous, c'est confortable. C'est un peu grisant, parce que on n'est pas tout à fait habitué d'y aller, mais c'est encore là, comme je vous dis, c'est des risques calculés. Donc, on sait qu'on a un petit peu de jeu, qu'on est capable, on est excité même à l'idée de donner un peu plus, d'y aller un peu plus fort on aurait été normalement. Hein. Normalement, c'est la sécurité avant, et après ça, on verra. Mais ici, on se donnait un petit feeling de plus ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. Et c'est bien, parce que ça va vous ouvrir justement à d'autres opportunités, voir peut-être certaines choses d'un autre œil aussi, avec peut-être certains reculs aussi. Je pense que vous êtes prêts. Vous êtes prêts tout simplement, veut dire, à voir la vie sous ce nouveau jour, un peu dans cette idée-là aussi. Pour vous, c'est excitant un peu parce qu'on a l'impression qu'on est libre, alors que, comme je vous dis, c'est des risques calculés, mais c'est plus que ce que vous êtes habitué de faire. Alors, c'est pour ça que c'est enivrant un peu, et tant mieux, vivez l'expérience, vivez la sensation. Ça va vous porter de toute façon. Mais c'est, comme je vous dis, il n'y a pas de danger pour vous de vous écarter de vos projets, quoi que ce soit. On revient à l'intégrité ici, avec la boussole perdue. C'est peut-être la sensation que vous avez eue en premier, justement, que vous étiez parti pour explorer un peu trop, et puis un peu trop longtemps. Mais d'un autre côté, ça vous a porté aussi à revenir à vos projets avec un autre œil. C'est un peu dans cette idée-là. OK? On va aller voir maintenant, pour revenir à la carte « Je me souhaite le meilleur ». On vous dit que même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et je dirige mes pensées vers le positif. Je pense que c'est exactement ce que vous avez fait. On vous dit que le soleil est toujours présent en moi. À moi de le faire briller. Effectivement, ça vous appartient.
Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Ça, cette confiance que vous avez portée en vous, ça aussi, ça vous aide à mettre un pied en avant. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Pourquoi pas, hein? C'est une énergie supplémentaire qu'on vous amène ici. Je vais juste mettre les cartes pour pas... Parce que le jeu précédent, j'ai trouvé que c'était un peu encombrant. Alors, on va mettre un peu les cartes comme ça, dans un premier temps. Et on va sortir les trois demandes que j'ai faites. Alors, on a ici le spirituel, le chemin du spirituel. Qu'est-ce que c'est la deuxième déjà? Je ne me souviens pas. La deuxième, c'était... Non, c'est celle-là ici. Pardon. Alors, le règle spirituel... Voyons. Chemin de vie... Bon, je ne sais pas placer le tout de la même... Attendez-moi, j'ai écrit mes demandes. Alors, le spirituel ici... Le chemin divinatoire ici. Et nous avons le chemin de vie ici. Alors, je me semblais aussi que j'avais mis ça comme ça. Alors, je vais juste le changer ici. Ça m'apprendra à bouger mes cartes. Bon, parce qu'ils ont été mélangés, coupés. Je ne les ai pas placés à la bonne place. Peu importe. Alors, c'est fait. Alors, l'intention que j'ai mis ici au niveau du spirituel, c'est l'outil pour la méditation. Ce qui pourrait éclairer votre chemin aussi. C'est vraiment le côté spirituel. Moi, ce que je trouve, c'est ce qu'on travaille en amont. C'est ce qu'on ramène, veut dire, dans notre vie, dans tous les jours, dans le quotidien aussi également. Alors, allons voir le message. Avec le 20 ici, on vous dit que c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu construiras en toute sécurité. C'est un peu comme... c'est drôle, hein, je le vois un petit peu comme l'impasse ici, cette carte-là. C'est comme si on s'était rendu compte que jusqu'à maintenant, peu importe si on essaye de faire différemment, on arrive toujours au même point parce que c'est rien de neuf ce qu'on essaye d'initier. Donc, c'est un peu dans cette idée-là avec ce vin. Ce vin-là, on vous demande justement d'avoir une ouverture, d'être réceptif à ce qu'on pourrait vous proposer. Ça peut amener certaines dualités, le 2, c'est aussi ça. Et surtout, ce qu'on vous demande ici, c'est d'être à l'écoute. Écoutez-vous. Je veux dire, votre intuition, elle est toujours présente. On nous parle aussi de se fier à ce que vous ressentez. De ne pas douter, d'agir avec la foi, avec sérénité. Veut dire, on est confiant dans ce que l'on veut avancer ici. On n'est pas en doute. Avec ce 2-là, il vient confirmer, veut dire justement que vous êtes confiant en vos moyens, un peu dans cette idée-là. OK? La deuxième, on nous parle du chemin divinatoire. C'est des réponses, ça peut être un outil de direction aussi. C'est le lien entre votre intuition et la divination. Entre ce que vous ressentez et ce qu'on vous propose, qu'on vous, on pourrait dire de cette façon-là, qu'on vous, on verra bien ce que ça donne. Chemin divinatoire, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Avec le 39, on vous dit stop, tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions. Cela va te porter préjudice. On vous ramène un peu par en arrière. 3 et 9. Le 3 et 9, ici, on a des choses ici qu'on a à communiquer, mais on bâcle un peu avec ce 9-là, parce qu'on a envie de passer à autre chose. C'est d'ailleurs ce que la carte vous amène. Mais on revient à 3, la communication, qui revient à 12 à 3. C'est ce que je trouve. Je ne peux pas faire un calcul assez rapide. Donc, c'est l'ouverture, la communication, mais c'est surtout est-ce qu'on saute trop vite aux conclusions? Est-ce qu'on ne se donne pas la peine, veut dire, comme je vous dis, je sens plus comme si on saute aux conclusions ici, dans ce sens qu'on ne prend pas la peine de réfléchir trop tôt. C'est dans le désir peut-être d'avoir hâte de passer à autre chose. Ça peut être dans cette idée-là, dans cette excitation-là aussi. Mais bof, bref, on vous dit ici, stop, prends le temps de réfléchir. C'est pas le moment, veut dire, de bâcler justement les choses, parce que vous êtes dans des mouvements où vous êtes... C'est nouveau pour vous, donc c'est pas le moment de tenter des expériences en sachant pas, veut dire, si vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers ou pas, ou simplement vous compliquez la vie tout simplement en essayant autre chose qui... J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas rapport. Un peu dans cette idée que je vous l'amène, ça là ici. OK, mais chose certaine, le 9 vous dit non, t'arrêtes ça. On passe à autre chose. La façon que vous avez débuté ou que vous faites les choses ou que votre intuition ici est en train de vous amener, vous n'êtes pas tout à fait là. Je ne sais pas exactement, parce que là, on parle d'intuition, mais j'ai l'impression ici qu'on parle plus de divination que d'intuition. Parce qu'une intuition vous dirait justement, vous mettrez les freins. Alors que la divination, ici, on vous c'est la divination. Donc, on vous indique. D'accord? Le troisième, qui est le règle du chemin de vie, on nous parle de prédiction, on nous parle de conseils, on nous parle de guide aussi avec cette carte-là. On verra bien ce qu'elle va nous donner. On nous parle du vin.
Encore là, on vous ramène avec l'attention de... attention de ne... attends, voyons. Attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. OK, bon, j'ai l'impression que vous êtes parti pour la gloire, là. Il va falloir un peu mettre un peu de frein. Je pense qu'on vous demande ici, c'est pas de vous arrêter. Ici, c'est qu'on vous demande de trouver, je pense, une impression, c'est une vitesse de croisière un peu. Une vitesse de croisière qui va vous permettre vraiment de vivre les choses pour ce qu'elles sont. Et non pas de se dépêcher ou des choses qui vous intéressent peut-être un peu moins, de passer peut-être plus vite ou des choses comme ça. Ici, on vous demande, parce qu'on vous avait bien dit d'apprécier le voyage aussi dans les cartes. Donc, c'est pas le moment, veut dire ici, de passer par-dessus ou de vouloir aller trop vite pour dire justement, parce qu'on est excité à avoir le résultat, mais vous vous mettez dans le trouble. Surtout qu'on vous dit, avec ce 2-là, parce que vous avez le 20 ici, vous avez encore le 20 ici, qui vous dit, veut dire, tu vas avoir besoin d'ouverture, puis tu vas avoir besoin de collaborer, parce que ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, ce qu'on va peut-être te proposer, ou les opportunités qui viennent à vous, c'est des choses que vous ne connaissez pas nécessairement. Donc, veut dire, on n'est pas ici, on est à explorer un peu, veut dire, les possibilités, bien plus que de prendre une décision. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, c'est... Oui, il va falloir oser, on l'avait bien dit, mais on ne va pas d'un extrême à l'autre. On ne peut pas être trop prudent, puis après ça, pas assez prudent. Comprenez-vous? On ne peut pas aller dans... Il y a un juste milieu à aller chercher, il y a un équilibre à aller chercher ici. C'est un peu ce qu'on vous indique avec ces deux cartes-là ici. Je pense que votre... Pardon. J'ai l'impression ici que votre intuition, c'est pas qu'elle vous fait défaut, au contraire, mais mon feeling à moi, c'est que ça vous intéresse pas trop ce que votre intuition vous dit, parce que c'est sûr que peut-être que l'intuition vient ici vous raisonner un peu en vous disant, OK, prends le temps qu'il faut, puis votre mental vous dit, pourquoi je prendrais le temps? Veut dire, elle m'a dit, veut dire que je pouvais oser, puis prendre des risques, puis comprenez-vous, c'est un peu dans le dialogue intérieur que je sens un peu. Il y a un peu de mix, là, il y a un peu de manque de compréhension avec les choses. Mais c'est des impulsions, je pense, qui viennent un peu gêner les choses. C'est des coups de tête, dans ce sens-là, qui n'est pas nécessairement votre tasse de thé, mais il veut dire ici, on voit que tant qu'en se lancer, on veut se lancer, sauf que il y a une exagération à quelque part. D'accord? Alors voilà pour la première partie. Alors si vous voulez bien, on va aller voir maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Je vais juste mettre ça ici. Alors, allons-y voir. Alors, je vous ai mis, comme d'habitude, un quartz rose et une labradorite, simplement pour différencier les 2 réponses. Ne voyez pas de message caché. Alors, c'est très important dans vos questions que vous posiez les plus claires possible, le plus direct possible pour avoir la meilleure réponse possible, évidemment, la plus directe. Donc, on enlève l'ambiguïté. Chose certaine, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, à la question, peu importe, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chères vierges, c'est le moment de répondre à vos 2 questions. Alors, pour le quartz rose ici, une réponse à votre question, on vous dit, n'arrêtez pas. Ça ne veut pas dire nécessairement que peut-être que les résultats ne semblent pas vouloir se déclencher ou peut-être vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, mais on vous dit n'arrêtez pas. OK? Au niveau du temps, ici, on vous demande de garder la foi. Je ne peux pas dire de commentaires là-dessus, hein, ça vous appartient. Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Peut-être que c'est utopique ce que vous demandez, ou alors ça c'est pas sur votre chemin de vie, ça peut être pour différentes raisons, mais sur certaines ici, la réponse est peu probable. OK? Au niveau du temps, peut-être qu'on va comprendre pourquoi. On vous dit qu'il y a plus de patience qui est demandée. Peut-être que la manière que vous voulez, c'est peut-être un petit peu, ça me revient un peu dans ce qu'on parlait tantôt, où on parlait de ne pas bâcler les choses, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de faire les choses comme elles devraient être, tout simplement. D'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024. Alors, comme d'habitude, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous.
Très gentil de votre part. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander également de faire attention à vous. C'est très important. Alors, en attendant, d'ici, nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.